Bonjour à tous, je suis étudiante de l'université de Xiamen et j'apprends le français depuis 5 ans. Aujourd'hui, je suis très contente de partager avec vous certains aspects du système éducatif en Chine. Je vais présenter la situation générale, le système scolaire, le programme de cours et les activités scolaires. Ok, c'est parti. On commence par la situation générale. Le système éducatif en Chine est géré par le ministère de l'Éducation. Voilà le site officiel du ministère de l'Éducation. En 1985, le gouvernement a instauré une nouvelle loi rendant obligatoire un minimum de 9 ans d'éducation. Ça veut dire que tout citoyen a l'obligation d'aller à l'école sur une durée minimale de 9 ans, 6 ans d'école primaire et 3 ans de collège. Cette mesure permet d'universaliser l'enseignement primaire gratuit pour les enfants de groupes d'âge correspondants. Le système scolaire classique est semblable au système français, comprenant l'école maternelle, l'école primaire, le collège, le lycée et l'université. En général, les enfants commencent à aller à l'école maternelle à partir de 4 ans, 2 ou 3 ans après, ils commencent leurs études à l'école primaire. Cette période dure 6 ans, du niveau 1 à niveau 6. Et après, c'est le collège. Ça dure 3 ans. Après avoir fini les études de collège, ils doivent passer un examen pour aller au lycée. On l'appelle souvent le Zhongkao, l'équivalent du brevet des collèges français. Pour la plupart des élèves, les 3 ans d'études au lycée sont une période très importante. Parce que pendant cette période, ils doivent préparer l'examen de Gaokao, le baccalauréat chinois. Ils peuvent entrer dans différentes universités et ça dépend des résultats de Gaokao. En ce qui concerne le Gaokao, je donnerai des explications plus tard. Quand les étudiants entrent à l'université, ils commencent leurs études de licence. Normalement, cette période dure 4 ans. Après avoir obtenu leur diplôme de licence, ils peuvent choisir de travailler ou de continuer à étudier pour obtenir le diplôme de master ou de doctorat. Comme moi, après la licence, je continue à faire mes études de français et maintenant, je suis en master. Il existe aussi d'autres institutions comme des écoles spécialisées pour les sourds et les muets, des écoles secondaires comprenant des écoles d'agriculture et professionnelles, des écoles pour les enseignants, des écoles techniques et plusieurs institutions d'études supérieures, etc. Mes chers amis, est-ce que vous voulez savoir ce qu'on apprend pendant la vie scolaire? Bon, je vous explique. Les enfants commencent l'école primaire à 7 ans pour 2 semestres d'études. Les cours enseignés sont les cours de chinois, de mathématiques, d'éducation physique et sportive, de musique, d'art plastique, de sciences naturelles et enfin le cours d'éducation civique, morale et sociale. L'anglais comme langue seconde est introduit en 3e année. Pour le collège, le programme devient plus compliqué. Il comprend des cours de chinois, de mathématiques, de physique, de chimie, d'anglais, d'histoire, etc. Dans la plupart des régions, on apprend l'anglais comme langue étrangère, mais d'autres langues comme le russe, le coréen ou le japonais peuvent être enseignés dans certaines régions. Et maintenant, je voudrais vous présenter quelque chose d'intéressant. Ce sont les activités scolaires uniques en Chine. Tout d'abord, c'est la cérémonie de levée du drapeau national.
Dans toutes les écoles primaires en Chine, les élèves assistent à la cérémonie de levée du drapeau national tous les lundis matins et ils sont obligés de porter l'uniforme de leurs écoles ce jour-là. En plus de l'uniforme, les écoliers doivent porter un foulard rouge autour du cou, symbolisant un angle du drapeau chinois ainsi qu'un chapeau jaune à l'extérieur de l'établissement scolaire pour la sécurité routière. Et après, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le Gaokao. Les études secondaires sont sanctionnées au printemps par le Gaokao, que l'on peut traduire par examen de niveau supérieur de l'enseignement secondaire, ce qui est l'équivalent du baccalauréat français. Il joue le rôle de concours d'entrée à l'université. Les admissions suivent en effet une sélection en fonction de l'ordre de classement obtenu à cet examen. Dans sa forme initiale, le Gaokao se compose de 3 épreuves fondamentales, le chinois, les mathématiques et l'anglais. En Chine, le Gaokao joue un rôle très important. Pendant toute la vie scolaire du lycée, les étudiants travaillent dur pour obtenir une bonne note à cet examen. De cette manière, ils peuvent être acceptés par une bonne université. Le Gaokao a lieu les 7, 8 et 9 juin de chaque année. Et pour la plupart des provinces et des villes, le Gaokao ne dure que 2 jours, soit les 7 et 8 juin. Mais vous savez que cette année, à cause du coronavirus, les élèves ne peuvent pas rentrer à l'école en temps normal. Du coup, cette année, le Gaokao a été reporté d'un mois. Voilà, cette photo nous montre les étudiants qui sont en train de passer le Gaokao. Et sur cette photo, ce sont des parents qui attendent à la porte de l'école que les élèves terminent leurs examens. Ils ont l'air nerveux et anxieux. Je pense que les exercices de la récréation sont aussi très intéressants. En Chine, les élèves doivent faire des exercices physiques ensemble pendant la récréation entre les 2e et 3e cours le matin et ça dure presque 20 minutes. La forme des exercices devient de plus en plus riche et varie selon les différentes régions. Par exemple, faire de la gymnastique, courir et danser, voilà, tout est possible. Ça aide à éliminer la fatigue et à améliorer l'efficacité des études. Eh bien, mes chers amis, je suis très heureuse de partager des choses avec vous. Bien que le système d'éducation soit différent dans tous les pays, nous partageons tous une idée commune. C'est que les enfants sont l'espoir d'un pays et que l'éducation est un moteur important pour le développement de ce pays. Merci pour votre attention et au revoir.